Welcome back to my channel, my darlings. How do you do? Salut tout le monde. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Reggie. Pour ceux qui me connaissent, je m'appelle toujours Reggie. DIY numéro 5. Je m'excuse d'avoir été aussi peu actif sur ma chaîne. J'ai été quand même très occupé avec de la musique, des spectacles et plein d'autres projets qui étaient en cours. Faire des vidéos, faire des DIY a un peu pris le bord pendant quelques temps. Mais l'été arrive à grands pas et c'est le moment de recommencer le DIY. Et on recommence with a bang. Je veux commencer une série que je vais appeler Recycled. Pour comme Reggie Recycled. Recyclage, Reggie recycle. Peut-être que le nom va demander encore un peu de travail. Mais vous comprenez le principe dans le fond, c'est que je veux faire des DIY qui vont être entièrement recyclés. Donc je vais pas acheter de nouveaux matériaux, je vais utiliser les trucs que j'ai chez moi. Je vais demander à des gens de me passer des vieux vêtements qu'ils n'utilisent plus. Le but c'est vraiment de réduire sa consommation le plus possible. On consomme tellement trop, puis je trouve qu'il y a tellement de belle façon de faire des beaux projets qui sont le fun, qui sont amusants et qui vont être beaux puis que vous allez peut-être ou peut-être pas porter là, mais en tout cas au moins on aura eu du fun à les faire. Donc je veux vraiment inciter tout le monde à utiliser les trucs que vous avez déjà puis sauver de l'argent en même temps. Si on a absolument besoin d'acheter quelque chose, qu'on aille dans une friperie, qu'on réutilise des vêtements. Donc c'est vraiment sur ça que je vais me concentrer au moins cet été, en espérant pour le reste des temps. Autant que possible, bien sûr, là on s'entend qu'il y a certains matériaux que je vais devoir acheter, comme des fois si j'utilise la colle, ou si j'utilise quoi que ce soit, c'est difficile de trouver de la colle réutilisée là. Et donc j'appelle cette série de DIY des Recycled. Puis il va en avoir plusieurs autres, j'ai déjà plein d'idées. Bref, sans plus tarder, let's get to it my darlings. Bon, salut. Donc je porte la veste que je vais utiliser pour ce DIY création, je ne sais quoi. Ça se peut que ça me prenne vraiment... Ça se peut que ça me prenne vraiment beaucoup de temps à faire parce que j'y vais un peu à l'aveuglette. J'ai jamais vu personne faire ce DIY. I'm gonna wing it, comme on dit. So là, je vais juste comme rassembler tous les morceaux de jeans que j'ai, vieux pantalons, etc. Le but, c'est vraiment de faire du recyclage puis de faire un morceau qui est vraiment one of a kind puis qu'on n'a jamais vu. One of a kind qu'on n'a jamais vu, c'est un peu la même chose mais dans deux langues différentes. Le but, c'est vraiment de faire un morceau unique avec ça. Fait que je vais essayer ça. En dessous de mon bureau, on a plein de sacs de vieux matériaux. Et dans cette boîte, on trouve des vieux morceaux de jeans. Et je vais tout jeter ici. J'ai trouvé ce joli pantalon. Non, c'est pareil, pas de temps joli pour vrai. Dans une friperie. Il était seul et abandonné. Et je me suis dit qu'il allait contribuer à notre projet. Ce pantalon a malheureusement fait son temps. Donc, ce pantalon va également participer à notre projet. Donc, je me suis dit, tant qu'à utiliser du jeans, on va utiliser aussi des jeans noirs, pas juste des jeans bleus. And... Imaginez un monde qui nous ressemble. La deuxième étape est relativement simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de découper vos vieux morceaux de jeans que vous avez sélectionnés pour le projet en lanières, comme voici. Passe en toi mon or, mon péché, ma liberté. De corps bleu. Ok, je suis assis par terre, c'est vraiment désagréable. Bonjour. À cette étape-ci, je savais pas vraiment la longueur ni la largeur à laquelle je voulais faire les lanières. Je savais que je voulais les replier sur elles-mêmes éventuellement, donc je les ai fait quand même longues, mais il y en a aucune de pareille. On voit quelques heures plus tard, on a 3 pantalons et une veste. Imaginez tout ça sur une manche. Je vous promets que ça va être clair un peu plus tard. Cette étape-ci est complètement facultative. Je voulais avoir une idée de ce que ça allait donner. Je voulais tester la largeur et la longueur des petits morceaux de jeans. Donc, à l'aide d'aiguilles, j'ai tout simplement rattaché quelques morceaux de jeans que j'avais découpés à la veste pour me donner une idée. Je vous montre un peu ce que ça donne. Je vais peut-être les faire plus minces, je sais pas, je suis en train de regarder. Dites-vous que la manche va être remplie complètement. Puis ils vont être mis à la laveuse et à la sécheuse, ça veut dire qu'ils vont s'effriper un peu. Puis on va voir vraiment les petites fibres blanches qu'on aime voir des fois dans le jeans. Là.
Étape numéro 3, une fois que vous avez ramassé tous les morceaux de jeans découpés, que vous avez trouvé la taille qui vous convient, c'est le temps de les mettre dans la laveuse et dans la sécheuse pour les défriper un peu puis donner un look vraiment plus relax. Avant de continuer, je dois vous recommander de ne rien mettre d'autre dans la machine à laver. J'ai fait l'erreur de mettre mes vêtements en voulant économiser de l'énergie, faire une brassée de lavage en même temps. Puis toutes les petites fibres qu'il y avait dans le jean se sont ramassées sur mes vêtements. C'est vraiment désagréable. Donc à éviter. Donc voici le résultat à la sortie de la machine à laver. On voit vraiment tous les fils blancs qui sortent. C'est vraiment le look qu'on recherche. Maintenant, on va aller mettre tout ça à la sécheuse pour avoir un look encore plus fini. Ok. Donc comme vous voyez, ils sont tous effripés, puis comme un peu... ils ont l'air d'être plus usés. C'est un peu le look qu'on cherchait. J'ai mon sac de franges. Et on entame l'étape la plus longue. Et sûrement la plus difficile, la couture. L'étape numéro 4 qui devrait être l'étape de la couture, mais qui va se terminer en étape du je sors ma colle chaude parce que j'ai vraiment pas de patience et on finit ça en 2 en 3 mouvements. Donc comme je vous le disais, j'ai commencé en faisant de la couture. Donc j'ai cousu les premières franges sur la manche une par une avec un fil et une aiguille. Ma caméra a coupé malheureusement. Mais voilà ce que ça donne. Ça, elles ont toutes été cousues. Ça m'a pris quand même du temps, ça n'a pas été trop compliqué, mais je switch à la colle industrielle parce que j'ai pas de patience et ça prenait vraiment beaucoup de temps. Puis je suis sûr que ça se fait aussi bien avec de la colle. Comme je vous ai expliqué un peu plus tôt, avant de coller les morceaux de jeans sur la veste, je vais les refermer sur eux-mêmes en collant uniquement le bout de chaque morceau pour qu'ils aient une forme un peu comme une goutte d'eau. Comme c'est de la colle industrielle et que ça prend quand même un peu de temps à sécher, je vais faire la même chose avec tous les morceaux avant de les coller sur la veste. Comme ça va donner un peu de temps à chaque morceau de sécher. Hello again my darlings. Donc, j'ai terminé de coller les petites franges en rondelles comme ça. Bonjour. Donc, vous voyez la veste ici. Regardez, je vais zoomer cette fois-ci. Voilà. Ça a un peu l'air d'une espèce de chouïa vêtements en lambeaux, mais c'est vraiment le style. Vous allez voir à la fin quand je vais avoir terminé. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre ces petits trucs-là. Je vais les coller. Je vais commencer avec de la colle industrielle E6000. Mais elle est presque terminée, fait que ça se peut que je finisse avec de la colle chaude. Voilà. On y va. Sachez que si vous voulez faire la première étape avec la colle chaude, ça ne change absolument rien. Allez-y, faites juste attention à ne pas vous brûler. Moi, il me restait quelques morceaux à coller et je n'avais plus de colle industrielle. Je l'ai donc fait avec de la colle chaude, mais je me suis brûlé à quelques reprises. Donc faites attention, encore une fois. Sachez tout simplement que la colle chaude est un peu moins fiable que la colle industrielle et que la colle industrielle est un peu moins fiable que le fil et l'aiguille. Donc, choisissez votre méthode. Cette partie-là est définitivement la partie la plus fun. Il n'y a pas de pattern en tant que tel, de quelle façon de poser les franges. Le seul truc que moi j'ai fait, c'est que j'ai mis l'extrémité qui était collée vers le haut pour que tout tombe vers le bas. J'ai également gardé en tête que je ne voulais pas que les mêmes couleurs soient trop une à côté de l'autre. Si vous voulez faire un pattern différent, faire des zigzags, coller les couleurs ensemble, allez-y. Mais moi, je voulais vraiment que ce soit éclectique et que toutes les couleurs soient séparées. Okay, ladies and gentlemen, I'm almost done. This is kind of exactly what I wanted. Ça va être vraiment plus clair quand je vais la mettre sur moi, etc. Mais en tout cas, sérieusement, la moitié ont été collées et ça fonctionne super bien. Je vous conseille d'y aller avec la colle chaude ou de la colle industrielle, mais si vous avez du temps, vous pouvez également coudre. Il est comme 6 h du matin et je n'ai pas dormi. Il me reste quand même une autre manche au complet à faire. Vivre en apesanteur.
êtes-vous prêts for the grand reveal? Papaya! Oh my god! Oh my god, je capote, pour vrai. Je suis aux anges. C'est exactement ce que j'avais en tête. It's like Rihanna giving you bougie. I would see Rihanna wearing this, wouldn't you? Je suis tellement heureux. Regardez ça. Entièrement recyclé. C'est une veste qui traînait dans mon garde-robe depuis vraiment longtemps et que je n'utilisais plus. Comme vous avez vu au départ, un jean, 2 jeans, vieille veste, plein d'affaires. Il m'en reste quand même plein. Et je me dis, ce serait vraiment cool de faire un kit au complet, incluant un pantalon et peut-être en ajouter un peu sur le col également. Donc voilà ce qui conclut notre DIY très bleu par rapport. Voilà ce qui complète le DIY numéro 5. Le premier entièrement recyclé et non pas le dernier, ça je vous le promets. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, give it a thumbs up. Ou le pouce en l'air. Je sais que c'est pas un DIY qui est fait pour tout le monde, dans le sens que c'est pas tout le monde qui porterait quelque chose dans ce genre-là. Mais j'espère que la vidéo vous a inspiré à peut-être fouiller dans vos vieux trucs, puis chercher des idées, ou vous inspirer à faire quelque chose de différent ou à réutiliser vos vêtements. J'espère que c'est une vidéo qui vous a poussé à vous laisser inspirer par les vieux vêtements qu'on pensait peut-être pas pouvoir réutiliser ou on savait pas trop quoi faire avec. C'est sûr que c'est pas le dernier, celui-là était un peu plus complexe, j'ai vraiment fait pour moi puis je me suis dit je vais le filmer et je vais me remettre à faire des vidéos. Laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux que je mettrai au bas de l'écran. Puis je pense que c'est ça. Faites attention à vous, paix dans le monde et aimez-vous les uns les autres. Goodbye, darling.